السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد ما تعرفنا الجزء الأول على المتذبذبات الميكانيكية، ندرس بعض المتذبذبات الميكانيكية. On commence par le pendule élastique. La définition. Un pendule élastique au système solide ressort est constitué d'un solide de masse M accroché à l'extrémité d'un ressort de masse négligeable, de longueur à vide L0 et de raideur K, tandis que l'autre extrémité du ressort est liée à un point fixe. La position de l'objet est repérée par l'abscisse X du centre de gravité G. Donc, le système utilisé sera le corps S de masse M. On repère la position de G par l'abscisse X, qu'on appelle l'élongation des ressorts. Donc, dans ce schéma, on a un pendule simple horizontal. Donc, ici, il est au repos. Donc, c'est sa position d'équilibre. Le ressort est horizontal en équilibre, x égale à 0. Lorsque le ressort est comprimé, donc il exerce une force sur le corps S pour revenir à sa position d'équilibre. Donc la force F a un sens qui est opposé à sa déformation qui est la compression ici. Il est comprimé. Donc la force F est opposée à sa déformation. Donc la déformation dans ce sens. Par contre, la force F a le même sens que l'axe des abscisses. Ici, le ressort est allongé, étiré. Donc, il a tendance à revenir à sa position initiale d'équilibre. Donc, il exerce une force F sur le corps solide de sens opposé à sa déformation. Donc, le sens opposé de l'axe des abscisses X. Donc, dans le cas où le ressort est comprimé, X est négatif. Lorsqu'il est allongé, X est positif. À l'équilibre, le ressort n'est allongé ni comprimé. La position d'équilibre est repérée par l'élongation X du ressort. Lorsque le ressort subit une déformation, il exerce une force F appelée force de repère. Donc, cette force, on l'appelle force de repère. Pourquoi? Parce qu'il tend à le ramener, à le rappeler à sa position d'équilibre. قوة الارتداد تحاول أن تعيده، أن ترده إلى حالة أو موضع التوازن. Lorsque le ressort est comprimé, donc la force F égale à K multipliée par la variation de la longueur entre la longueur finale qui est X et la longueur initiale qui est 0. Donc, lorsqu'elle est comprimée, donc L moins L0. Donc, ici, X est négatif. Et la force F a le même sens que I. Le même sens que I. Donc, le signe moins, pourquoi?
parce que x est négatif, donc moins x est positif, donc f et i ont même sens. Lorsque le ressort est allongé, donc ici x est positif, mais f a un sens inverse de i. Le vecteur unitaire i. Le sens contraire. Donc, le signe moins indique que f et i ont des sens contraires, mais de les deux cas, soit le ressort est allongé, soit le ressort est comprimé, f prend la même forme mathématique, quel que soit le signe de x. Donc, en général, donc, quelle que soit la position du corps solide, l'expression de la force de rappel donne le référentiel de x et f égale à moins kx. Donc, بالنسبة لكم نتوما هذه la forme اللي ناخدها pour un ressort dans le cas horizontal. F égale à moins kx. L'équation différentielle. Donc, le solide S, le système étudié est le solide S. Donc, on écarte le solide de sa position d'équilibre O et on lâche, il effectue des oscillations autour de O. Donc, ينجز حركة الذهاب وإياب على الماضي وزنه. Donc, pendant son mouvement, le solide S est soumis à trois forces. Son poids, la réaction du sol et la force de rappel F. Ici, on néglige les frottements. Donc, on étudie l'équation différentielle de le cas mouvement sans frottement. Appliquons la deuxième loi de Newton au solide de masse M. Donc, la somme des forces égale à mH. Considérons la projection de cette relation suivant l'axe OX. Donc, Px plus Lx plus Vx égale à MAX. Donc, on cherche l'expression de l'accélération AX. Comme le mouvement est horizontal suivant l'axe X, donc R et P sont perpendiculaires à l'axe. Donc, la projection Px et Py égale à 0. Donc, P et R sont perpendiculaires à l'axe des abscisses. L'équation se réduit à dx égale à mh. La projection de fx est moins k. Et donc, comme f égale à moins k fois x, donc la projection de f, c'est le coordonné de f, qui est moins kx. Donc, la projection de f égale à moins sur l'axe et f égale à moins kx. Quel que soit x, alors on remplace fx par moins kx égale à max. On sait que ax est la dérivée seconde de x. On remplace, on retrouve à la fin l'équation différentielle. Soit on écrit mx de point plus kx égale à 0, soit la forme qu'on utilise trop, x de point plus k sur mx égale à 0. On divise par m pour trouver cette équation.
Donc c'est l'équation différentielle du mouvement. Il s'agit d'une équation différentielle du deuxième degré sans dérivée première. Caractéristique d'un oscillateur harmonique. Donc, qu'est-ce que la dérivée première? Donc, c'est un oscillateur harmonique. La solution de l'équation différentielle du mouvement est une fonction sinusoïdale qui s'écrit sous la forme. Dans cette solution, on a déjà vu dans les oscillateurs électriques. Donc, de la même manière, on retrouve l'amplitude xm, la période propre t0 et la phase à l'origine phi. Donc ici, on sait toujours x de t. Donc, si l'élongation, c'est une valeur algébrique qui varie entre deux extrêmes, moins xm et xm. Il est en mètres. Xm l'amplitude exprimée en mètres, T0 la période propre, V phi la phase à l'origine du temps. 2π sur T plus V la phase à l'instant T, il est en radian. Détermination de l'expression des périodes propres du mouvement. Donc x de t égale à xm de p sur t. Pour déterminer t0, on utilise l'équation différentielle. Donc on doit trouver la dérivée seconde. Donc on dérive de V. La première fois, la dérivée de cosinus c'est moins sinus. On sort de pi sur t0. La dérivée seconde, donc la dérivée de sinus c'est cos, le moins reste, donc on sort une deuxième fois de pi sur t0 qui donne 2π sur t0. On remplace dans l'équation différentielle. Donc, x de point plus k sur m x égale à 0. On vectorise par xm cosinus de pi sur t0 plus phi. Il nous reste moins 2π sur t0 au carré plus k sur m facteur de xm cosinus de pi égale à 0. Donc cette relation doit être vérifiée quel que soit t. xm est strictement positive, l'amplitude est strictement positive. Donc pour que cette équation égale à 0, donc il suffit. Donc il faut que moins 2π sur t0 au carré plus km sur t0 et on retrouve t0 par la même méthode vue dans les oscillations LC. Donc t0 égale à 2π sur racine de mck. N'oubliez pas cette relation. K sur m égale à 2π sur t0 au carré. Détermination de xm et phi. L'amplitude xm et la phase sont déterminées par les conditions initiales. Un instant t égale à 0. Donc suivant les cas initiaux, xm et phi prennent des valeurs, on va distinguer quelques cas. Donc on a x de t égale à xm de p sur t0 et x point c'est moins xm de p sur t0 sinus. Donc à l'instant t égale à 0, x pour l'instant t égale à 0 égale à xm
cos phi. Donc on remplace t par 0, donc nous donne xm cos phi. Et la vitesse à l'instant t égale à 0, je remplace t par 0, donc nous donne moins xm de pi sur t0 sinus phi. Donc la vitesse initiale et la position initiale permet de déterminer xm et phi. On dit exemple, dans ce cas, donc nous allons considérer les cas particuliers suivants. Donc la première, x0 est supérieur à 0. Donc x dans l'instant t égale à 0 ici. Comme xm est positif, donc cos i est positif. La vitesse nulle, le terme moins xm de plus sur t0 est strict, il est différent de 0, donc sinus phi égale à 0. Donc l'angle qui satisfait des conditions cos phi supérieur, c'est l'angle qui est égal à 0. Si phi égale à 0, cos phi égale à 1, donc xm égale à x0. Deuxième cas, toujours la vitesse initiale égale à 0, mais x0 est inférieur à 0. Donc le ressort ici par exemple, il est comprimé à l'instant t égale à 0. Donc x0 est inférieur à 0, xm positif, donc cos phi inférieur à 0 et sinus phi toujours égal à 0. Qui est l'angle qui satisfait ces deux conditions? C'est pi. Cosinus de pi c'est moins 1, donc x0 c'est xm c'est moins x à un instant t égale à 0. Troisième cas, x0 égale à 0. Donc troisième cas et quatrième cas, on va envisager le cas où x0 égale à 0. À l'instant t égale à 0, le solide passe par son état d'équilibre, sa position d'équilibre. Et la vitesse est positive. Donc, cos phi égale à 0. Comme la vitesse est positive, donc sinus doit être négatif. Du fait du sin moins. Qui est l'angle qui est le cosinus 0? Moins pi sur 2 ou pi sur 2. Mais sinus inférieur à 0. Donc, sinus phi est inférieur à 0. Cos phi égale à 0. Dans deux cas, phi égale à pi moins pi sur 2 ou pi sur 2. Mais le sinus est inférieur à 0, donc phi égale à moins pi sur 2. Car sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. On remplace dans l'expression de la vitesse pour retrouver xm. Donc, on retrouve xm en remplaçant dans l'expression de pour x0 et v0 inférieur à 0, donc du fait de ces moins, sinus phi supérieur à 0, donc phi égale à p sur 2 et xm il est inférieur à 0. Donc c'est la deuxième partie. Dans la troisième partie, on va étudier l'étude énergétique des pendules élastiques.